agir ou périr. Ce titre m'a amené à réaliser que dans l'esprit des gens, souvent, c'est un petit peu la confusion. On a l'impression qu'il y a comme une sorte de désordre qui s'est mis dans notre esprit et qui est venu nous emmêler afin qu'on ne sache plus comment bien coordonner notre vie. Vous savez, vivre sans Dieu nous amène à vivre dans le péché. Le péché vient provoquer le désordre dans la vie de l'être humain. Et alors, on est dans la confusion la plus totale. Et j'aimerais ce soir, au travers de la parole de Dieu, que quelque part, on prenne chaque situation que l'on peut vivre dans notre vie et qu'on mette ces choses dans la bonne case. Le problème, c'est que quelquefois, c'est confus. On ne sait pas où mettre les choses, dans quelle case, à quelle hauteur, à quel niveau, quelles sont les choses prioritaires et les choses qui sont secondaires, les choses qui sont futiles, les choses qui sont indispensables. On ne sait plus trop, c'est la confusion. Et puis un jour, il y a un jeune homme qui est venu vers Jésus et on s'aperçoit que toute sa vie est embrouillée et Jésus va essayer de lui tracer des pistes. Malheureusement, au moment où il a rencontré Jésus, il n'a pas su bien coordonner les choses. Résultat, il est parti, la Bible dit, tout triste. On va lire l'histoire de ce jeune homme, on la trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 17. Et si vous voulez lire avec moi, il est dit, comme Jésus se mettait en chemin, un jeune homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Je conçois que lors de la première lecture, on ne comprend pas tout. On peut se poser des questions. Et il y a des choses, on a peut-être du mal à le saisir, mais je crois que Jésus, justement, fait ressortir ce qu'il y a de caché dans le cœur de ce jeune homme. Et c'est au travers de questions, au travers de raisonnements, Jésus va le pousser à mettre en évidence ce que personne ne voit, mais que lui seul voit. Et Jésus va comme appuyer là où ça fait mal, là où il y a un malaise dans la vie de ce jeune homme. Et c'est vrai que c'est important pour nous, il faut savoir ce qu'on veut finalement. Quand on vient à l'Évangile, il y a des moments où ça appuie, où ça fait mal. Non pas que Jésus se plaise à nous faire mal, mais il veut nous montrer quelque part que le problème, il est là. Il le situe, il le met en évidence. D'abord, il va dire à ce jeune homme qui vient vers lui et qui dit « bon maître », et Jésus va dire « pourquoi tu m'appelles bon ?» Il ne va pas dire « tu as tort de m'appeler bon ». Il ne lui dit pas « tu fais mal », mais je veux savoir pourquoi tu dis ça. Parce que ce jeune homme est trop habitué à avoir une façade. Et cette façade, elle va même atteindre son vocabulaire. Parce qu'en fait, il dit à Jésus qu'il est bon, mais c'est que des mots pour lui. Mais pour Jésus, ce n'est pas des mots. Parce que vous savez, il y a des moments, on s'approche de Jésus, on n'exprime rien, il n'y a pas de mots qui sortent et pourtant il comprend tout. Il sait notre cœur, il connaît l'état de notre cœur. Mais lui, il est en train de faire sortir des choses dont il n'a même pas conscience. Un petit peu comme le mari qui pourrait dire à sa femme, tu sais chérie, je t'aime, mais c'est que des mots derrière tout ça, il n'y a pas de geste, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de comportement qui va témoigner de son véritable amour. Lui, il vient en disant, bon maître, et finalement Jésus va pousser la réflexion en disant, mais il n'y a de bon que Dieu seul. Comme là, si on est surpris, pourtant Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Et puis ce jeune homme ne relève pas. Il ne va pas dire, mais Jésus, oui, mais tu es Dieu.
pour lui, non seulement celui qu'il a en face de lui, c'est un maître, il dit tu es bon, mais il n'est pas tellement convaincu. Et en plus, quand il va devoir dire est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Non, non, il ne croit pas. Alors, on voit vraiment ce qu'il y a dans le cœur de ce jeune homme. Et je crois qu'il est là aussi, ce jeune homme, et à la fois Jésus, parce que dans cette scène, on a un jeune homme qui peut représenter l'être humain, chacun d'entre nous. Et puis il y a Jésus, le Fils de Dieu, qui vient dialoguer, qui vient passer du temps. Et qui vient nous aider pour nous dire attention, attention. Il y a dans la nature de l'être humain des faiblesses. Il y a dans la vie des pièges. Et malheureusement, l'être humain, on a l'impression qu'il est attiré comme par un aimant pour tomber dans les pièges. Il est comme là, fragile, et puis il ne prend pas conscience de sa fragilité. Alors moi, je suis là pour illuminer son esprit et pour lui dire attention. Et j'aimerais parler ce soir de 4 erreurs à ne pas commettre. 4 erreurs à ne pas commettre. La première erreur à ne pas commettre, c'est qu'on ne peut pas tout acheter. Ce jeune homme, moi je le perçois comme ça, on a presque l'impression qu'il vient pour acheter Jésus. Il y a des gens, ils veulent tout acheter. Ils veulent acheter Dieu, ils veulent acheter l'Église, ils veulent acheter le pasteur, ils veulent acheter les chrétiens, ils veulent acheter la voiture de tous les chrétiens, les voitures de tous les chrétiens, ils veulent acheter une place au ciel. D'ailleurs, il y en a qui en ont profité d'ailleurs. Hein. Ils vendaient des places au ciel. Et il y a des gens, ils étaient contents, ils allaient payer. Ils payaient et ils avaient un papier. Bon, c'était une époque où la religion était pauvre et puis on ne savait plus quoi faire pour attirer les gens. Vous voyez? Alors, il y a des religieux qui ont pensé qu'on pouvait gagner de l'argent en racontant n'importe quoi aux gens. Et résultat, c'est qu'aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont plus confiance en Dieu. Parce qu'on les a tellement trompés. Et puis, laissez-moi vous dire, chaque être humain réagit normalement face à ça. Et puis, il y a des gens, ils ont vendu des places pour aller au ciel. Il y a des gens, ils les ont achetées. Moi, j'ai connu aussi une histoire de gens qui achetaient des morceaux de la croix de Jésus. Alors, c'est sûr qu'avec tous les morceaux qui ont été vendus, on a l'impression que la croix, c'était quelque chose d'immense, de très grand. Et puis, les gens achetaient toujours des morceaux de la croix, ils étaient contents. Mais pensez bien, ils n'achetaient rien du tout. Ils achetaient des morceaux de bois, mais... Et quand bien même c'était des morceaux de la croix, qu'est-ce que ça aurait fait? Rien du tout. Mais ils pensaient avoir fait une bonne action. Il y a des gens qui veulent s'acheter une place au ciel. Et qui sont prêts à payer cher. Quand on voit, vous avez entendu la semaine dernière, je ne me rappelle plus la somme, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Je crois que c'était plus de 100 000 ou 150 000 ou 200 000 $ pour aller faire quelques minutes dans l'espace. Moi, quand j'ai ramené ça à mes petits calculs, je me suis dit, oulala, moi, il me faut toute une vie pour économiser ça, pour essayer de m'acheter quelque chose, une maison, ou peut-être... il y a des gens, c'est toute leur vie qu'ils vont payer pour... Et eux, en quelques minutes, là, ils vont payer pour faire un tour dans l'espace. Mais tu ne peux pas acheter le ciel. Lui, il pensait qu'en arrivant vers Jésus, moi je l'imagine, version moderne, avec son costume à 15 000 €, avec la montre Cartier, avec des bagues en or, avec des grosses pierres précieuses. Hein, il est arrivé vers Jésus, waouh, tout le monde a dû se taire là, et puis en le voyant, en disant waouh, quel personnage important. Lui mérite une attention particulière. Il pensait qu'il allait en mettre plein la vue à Jésus. Mais on n'en met pas plein la vue à Jésus. Parce que Jésus, lui, ne s'arrête pas à ce qui est visible. Il va au-delà. Amen. Et lui, quel que soit l'individu, que ce soit un mendiant, on le voit dans la Bible, que ce soit un lépreux qui poussait les gens à les rejeter, à les repousser, ou que ce soit une femme en pleine souffrance ou une femme dans le deuil, eh bien Jésus était toujours abordable.
Mais il n'a pas rejeté ce jeune homme aussi. Il n'a pas dit, oh là là, toi tu es de la haute, toi tu es quelqu'un d'important, alors tu vas pouvoir gagner un peu plus de temps, tu vas avoir un petit peu plus d'espace pour parler avec moi, ou alors écoute, on va se retirer, on va aller quelque part pour essayer de discuter, parce que toi tu as des faveurs qui correspondent à ton rang, à l'argent, aux richesses que tu as. Non, tu ne peux pas tout acheter. Mais voyez-vous, quelquefois, on n'est pas très riche, et pourtant on voudrait acheter, on voudrait gagner le ciel, on voudrait essayer d'attirer les faveurs de Dieu à notre égard. Et là c'est pareil, c'est pernicieux. Non, Jésus est celui qui est venu pour se donner et pour donner. Et la Bible dit qu'on peut venir sans argent, sans rien payer, simplement en recevant Jésus comme notre sauveur. Il s'est donné sur la croix. Et pourtant, dans le cœur de Dieu, Jésus, c'est un trésor. C'est une richesse. Il est important pour chacun d'entre nous. La deuxième chose qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre religiosité et foi. La religiosité n'est pas la foi. Ce jeune homme, déjà, il vient, il tombe à genoux. Waouh, on aurait pu dire, il est vraiment, vraiment, il est bon ce gars-là. Ah ouais, il n'a pas encore ouvert la bouche que déjà il est à genoux devant Jésus. Il se jette à genoux. Après, Jésus va dire, tu connais les commandements, paf, il récite ça par cœur. Par cœur. Et puis, il va encore impressionner en disant à Jésus, eh bien, tu sais, ces commandements-là, eh bien, je les ai observés depuis ma jeunesse. Waouh! Là, vraiment, on peut dire, lui, il a vraiment le pactole, là, il a vraiment tout ce qu'il faut pour attirer les faveurs de Dieu à son égard. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner. Parce que nous, on peut se laisser impressionner. Quelqu'un un jour a dit, l'habit ne fait pas le moine. Hein? Et c'est la vérité. Parce que ce n'est pas parce que tu as revêtu la religion, ce n'est pas parce que tu penses être religieux que ça suffit. Jésus ne se laisse pas impressionner. Même Jésus va lui dire, tu sais, malgré tout, il te manque une chose. Alors là, j'imagine le visage interrogatif de ce jeune-là qui devait regarder Jésus et qui devait se creuser l'esprit en disant, mais qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qui me manque? Jamais j'ai pensé à quelque chose que je n'avais pas fait, que je n'avais pas obéi. Au contraire, il était très scrupuleux, il était très attentif à vivre sa religion. Mes amis, combien d'entre nous, on a pratiqué la religion parce que ça faisait partie de notre éducation? On nous a incités à avoir une religion, on nous a incités à connaître certains aspects de la Bible, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très vite on a dit j'en veux plus. Enfin moi c'est ce que j'ai fait. Moi je sais qu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à 12 ans, mes parents me disaient tu sais ça serait bien, ma foi, c'était pas trop mal. Je voyais mes sœurs qui revenaient avec des bonbons à la maison, je disais ben, peut-être c'est une occasion pour avoir des bonbons, j'étais contente. Et puis, voilà. Mais à l'âge de 12 ans, j'ai dit, mais je ne comprends rien. Il n'y a rien qui rentrait à l'intérieur. Parce que la religion, c'est que ça touche que la façade. Ça touche que l'extérieur de notre vie. Et puis à l'intérieur, c'est vide, c'est creux, c'est plat. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de passion pour les choses de Dieu. Et puis, on ne comprend pas. Lui pensait que le fait d'observer, avec son slogan, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il pensait qu'avec la phrase toute construite, il allait là étonner Jésus. Mais Jésus, on ne l'étonne pas. Parce que lui, il regarde au cœur. Il regarde à l'intérieur. Et Jésus n'a pas dit à ce jeune homme, c'est mal ce que tu as fait. Parce que ce n'est pas toujours mal ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, ce n'est pas forcément quelque chose que Dieu rejette et condamne. Au contraire, il
peut même nous dire, ah ben ce que tu as fait c'est bien, c'est très bien que tu n'aies pas commis d'adultère, c'est très bien que tu n'aies pas tué, c'est très bien que tu n'aies pas volé. Et je crois que Jésus ne conteste pas ces paroles. Il ne dit pas, oh attends, là, répète ce que tu as dit, tu ne déroberas point. Ouais, tu te rappelles là que tu as volé ceci. Non, Jésus ne dit rien, il ne contredit pas. Honore ton père et ta mère. Non, moi je pense que ce jeune homme s'était appliqué à tout ça. Et que peut-être à un moment donné, quand il devait faillir, il devait vite venir là et dire à Dieu, oh Dieu, je te demande pardon, tu vois, j'ai été irrespectueux à l'égard de mon père, j'ai été dur, je me suis rebellé, je te demande pardon. Et peut-être qu'il est allé voir son père en disant, papa, je te demande pardon parce que là, tu vois, j'aurais pas dû te parler comme ça. Et comme ça, il avait réglé son problème. Mais Jésus dira, non, ça, c'est pas, il manque quelque chose là. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Et puis, la troisième erreur, c'est ne pas investir dans l'éphémère, dans le passager, dans quelque chose qui ne va pas durer. Et ce jeune homme-là, il a tout misé sur la richesse. Il a tout misé, puisque c'est Jésus qui va lui montrer. Il va lui dire, tu sais, il te manque une chose. Il faut que tu vendes tout ce que tu as et que tu le donnes aux pauvres. Et là, tu vas avoir un autre trésor dans le ciel. Alors c'est vrai que ça peut surprendre. Jésus n'est pas venu pour vider nos poches, non, il est venu pour remplir notre cœur. Et je ne pense pas que le désir de Jésus, c'était de vider les poches de ce jeune homme. D'ailleurs, on voit dans la Bible qu'il y avait des gens qui même étaient auprès de Jésus, qui avaient quand même des situations aisées. Et Jésus n'a jamais dit à ces gens de faire la même chose. D'ailleurs, vous lisez les évangiles, vous lisez la Bible, et vous allez vous apercevoir que jamais on retrouve ça quelque part. Jamais. Il a demandé qu'à ce jeune homme. Et quelque part, moi je le comprends. Je comprends ce que voulait dire Jésus à ce jeune homme. Il voulait lui dire, tu sais, la brillante carrière qui est devant toi, cette carrière que tu es en train de caresser dans tes projets, dans ton imagination, hein, toute cette carrière qui est devant toi, et tu te dis, voilà, je vais vraiment avoir une vie aisée, je vais avoir une vie confortable. Moi, j'ai prévu une autre vie pour toi. Et puis quand Jésus dira, tu auras un trésor dans le ciel, Jésus voulait dire, moi j'ai prévu une vie, elle est encore meilleure que celle que cet argent veut te donner. Mais il n'a pas décodé, lui. Il n'a pas compris. Il n'a pas saisi. Moi, je comprends parce que quand j'ai reçu, et je pense que c'était un petit peu la même chose pour lui, mais bon, je n'avais pas le même budget que lui, mais toujours est-il que quand Jésus est venu mettre un appel pour que je le serve dans le ministère, eh bien, il a fallu abandonner des projets d'une certaine carrière aussi. Bon, qui n'allait pas faire de moi quelqu'un de très riche, mais au moins de quelqu'un de plus aisé, d'avoir des moyens nettement supérieurs à ceux que j'ai aujourd'hui. Et puis, mes amis, il ne m'est pas arrivé de dire, oh ben non, il faudrait peut-être arrêter, il faudrait peut-être reprendre la vie confortable. Non, parce qu'il y a un trésor. Pas seulement dans le ciel, mais dans le cœur, dans la vie. C'est une vie merveilleuse que Dieu prévoit pour chacun de nous. Et je pense que pour ce jeune homme, le Seigneur voulait lui dire, écoute là, tu es sur un chemin sur lequel tu vas glisser. Mais moi, je te prévois un autre chemin. Pas forcément plus facile, pas forcément plus confortable. Ça sera un chemin difficile peut-être. Mais c'est le chemin qui sera le chemin de ta vie que j'ai prévu pour toi. Le plan de Dieu ne peut pas s'inscrire dans notre vie tant qu'on fonce sans rien réfléchir. Ouais. Ce que Dieu veut, c'est qu'à un moment donné, on mette les choses à la bonne place. Je crois que ce jeune homme, il y avait une grosse case qui était là devant lui et qui cachait toutes les autres cases. Cette grosse case qui était devant lui, c'était les richesses, c'était l'argent, c'était le matérialisme, c'était les plaisirs de la vie.
tout ce que cela pouvait lui offrir. Et finalement, c'était ça comme un bloc qui était tombé sur sa vie. Et il ne vivait, il ne pensait, il ne raisonnait qu'avec ça. Et là, Jésus dit, mais il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème. C'est que tu as donné une telle importance dans quelque chose qui est passager, quelque chose qui ne va pas durer. Simplement, même si tu vis très longtemps, qu'est-ce qu'une vie comme la tienne par rapport à l'éternité tout entière? Tu vas peut-être vivre dans certaines richesses, bien que de vivre dans certaines richesses, ça peut provoquer aussi beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Vous savez, on le sait, je pense que quelquefois on l'entend, ça nous revient, mais les gens qui sont riches, on voit quelquefois que ça ne provoque pas forcément beaucoup de bonheur autour d'eux. Peut-être qu'ils ont une vie confortable, peut-être qu'ils mangent ce que peut-être vous ne mangerez jamais. Peut-être qu'ils sont dans des voitures dans lesquelles vous verrez uniquement en photo de temps en temps, une fois par an, traverser sur l'autoroute. Peut-être qu'ils auront des maisons dont le garage sera plus grand que votre maison tout entière. Peut-être qu'ils auront des comptes en banque. Même si vous supprimez quelques zéros, vous ne les aurez jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous ne devez pas les envier. Parce que ce qui est important, c'est que vous viviez votre vie. Mais quelquefois, on s'aperçoit qu'autour de ces familles, il y a certains drames. Il y a une sorte de misère, une compétition. Et puis quelquefois, du déchirement. Parce qu'il y en a, il y a des héritiers qui en veulent plus que d'autres. Et puis c'est des guerres. Et puis c'est des souffrances et des misères. La Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, M-A-U-X, une souffrance. J'aimerais vous lire cette petite histoire. Un éminent prédicateur du XVIIIe siècle fut un jour invité par un général anglais à participer à un banquet que ce dernier donnait en l'honneur de ses officiers. À la fin du repas, au cours de la locution du pasteur, le général interrompit l'orateur. « Révérend, dites-moi quelque chose de sûr concernant l'éternité. » Le prédicateur lui répondit, « Mon général, vous voulez des certitudes? Je vous dis que dans l'éternité, vous ne serez plus général. » J'aimerais te dire, mon ami, peut-être tu as des titres sur cette terre, et tant mieux, on n'est pas jaloux. Peut-être tu as des privilèges, tu as des avantages, peut-être il y a des choses qui sont des points forts dans ta vie, mais sache que dans l'éternité, toutes ces choses-là, ça sera terminé. Parce que ce sont des titres, ce sont des richesses, ce sont des privilèges, ce sont des avantages qui sont terrestres. Un jour, il nous faudra tout laisser. Mais Dieu nous invite à dépasser tout cela et à voir au-delà, à voir dans l'au-delà, à voir dans l'éternité. Jésus dira à ce jeune homme, tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, il ne réalisait pas qu'il avait en face de lui un trésor, le Fils de Dieu. Ouais. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, bon, on ne va pas monnayer, on ne va pas essayer de quantifier, mais qu'est-ce qu'on donnerait pour passer ne serait-ce qu'une heure avec Jésus? Hein? Bon, peut-être vous videriez votre compte en banque, peut-être vous vendriez votre voiture, peut-être, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer, dire simplement passer quelques instants, mais vous imaginez ce jeune homme, il n'était même pas conscient qu'il avait en face de lui un trésor inestimable. Jésus, là, tout à côté de lui. Et puis Jésus lui dit, tu vois tout ce que tu as là, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à le mettre de côté pour recevoir le trésor que moi je veux te donner? Parce que Jésus ne lui a pas menti. Il ne lui a pas dit, tu sais, tout cet argent que tu as, tu me le donnes. Et puis bon. Hein. Non,
Jésus a dit, tu le donnes aux pauvres, tu fais la distribution, c'est toi, tu es libre, tu vas chercher les pauvres et tu vas voir. Parce que moi, si tu fais ça, je vais te donner un trésor. Quelque part, tu ne vas pas être perdant. On n'est jamais perdant avec Dieu. Jamais. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont se convertir, ils vont se faire baptiser, ils vont marcher avec Dieu, ils vont aller à l'église. Alors je suis perdant. Je suis perdant. Je perds mon temps, je perds mon argent, je perds le contact avec ma famille. Non, mes amis, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes. Tu gagnes sur toute la ligne. La Bible nous dit que Jésus, quand il est mort sur la croix, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. On lui a tout pris. On lui a tout enlevé. Et la Bible dit que même il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais cette richesse, elle n'est pas palpable. Elle n'est pas... on ne peut pas la quantifier. On ne peut pas l'évaluer. Non. C'est une richesse inestimable, c'est celle du cœur. Avec l'argent, disait quelqu'un, tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Avec l'argent, tu peux choisir un bon hôpital, tu peux choisir le meilleur médecin, tu peux lui payer le voyage le plus cher en jet privé pour qu'il vienne de l'extrémité de la terre, mais tu n'achèteras jamais la santé. Avec l'argent, tu peux acheter des plaisirs, mais tu n'achèteras jamais le bonheur. On est d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Mais vois-tu, ce que Dieu veut pour ta vie, c'est te bénir dans ta santé, te bénir dans ton moral, te bénir dans ton âme, te bénir dans ton cœur. Et puis, non seulement il veut te bénir, mais il veut te donner des choses que le monde ne te donnera jamais, que tu ne trouveras jamais dans les vitrines de ce monde. Jamais. Jamais. Que tu ne trouveras jamais auprès d'un médecin. Jamais. Ce que Jésus veut te donner, ça fait partie du miraculeux, du surnaturel, quelque chose qui n'appartient pas à la terre des hommes. Et c'est ça qui est important. Ce jeune homme aurait pu dire à Jésus, Jésus, écoute, moi, je pèse tant de millions de dollars. Alors, Seigneur, voilà, je mets mes millions de dollars du côté de la balance. Qu'est-ce que tu mets à côté, toi? Moi, je veux voir, je veux sentir. Je veux voir ce que tu mets de l'autre côté. Non, non, Jésus, il n'est pas à vendre. Jésus n'a rien à nous prouver. Il n'a rien à nous prouver. Il n'a rien à nous démontrer. Ce jeune homme, il aurait pu dire, Jésus, fais quelque chose là de surnaturel pour que vraiment je ne sois pas dans la confusion. Non, 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 Jésus ne fait rien. Tu prends ou tu ne prends pas. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est à toi de voir. Ah, mais c'est un coup de poker. Ah, ben écoute, si tu veux le voir comme ça, peut-être. Mais il y a des gens, c'est vrai, dans la balance, ils n'avaient pas grand-chose à mettre. Hein. Il y a des gens, ils sont venus, ils étaient complètement au bout du rouleau, au bord du suicide. Ils étaient dans la dépression, ils étaient malades, ils étaient au bord de la rupture, ils étaient dans la difficulté. Bon, c'est sûr que la balance, il n'y avait pas grand-chose à mettre dedans. Hein. Mais pourtant, Jésus les a bénis. Jésus les a sauvés, Jésus les a délivrés, Jésus les a relevés, les a restaurés, les a transformés. Si tu es prêt, Jésus dit, moi je suis prêt. Et la dernière chose que je voudrais souligner, c'est que il faut faire attention de penser, il ne faut pas penser que l'amour peut tout régler. Pensez que l'amour peut tout régler. Alors peut-être que je vais vous surprendre ce soir, mais vous allez très vite comprendre. La Bible dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Hein, on l'a lu ensemble. Quand Jésus a vu ce jeune homme, il nous est dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Je trouve que c'est fort. Et puis vous savez, quand il est dit que Jésus l'aima, verset 21, Jésus l'aima, alors attention, ce n'est pas un petit mot, hein,
surtout venant du cœur de Jésus, c'est lourd de sens. C'est un amour divin, un amour surnaturel, un amour grandiose. Et on aurait pu dire, mais Jésus, tu l'as aimé ce jeune homme-là. Si tu l'as aimé, tu aurais pu l'attraper là par l'épaule au moment où il partait en disant, hey, ça va, reviens ici, viens, écoute. Allez, on va faire quelque chose là. Tu donnes que 10% aux pauvres. D'accord? Et tu gardes le reste. Allez, pour toi, parce que j'ai vraiment senti un amour particulier pour toi. Et puis, allez, tu gardes 90%. Ou alors, tu sais ce que tu fais, on va faire autre chose, tu vas voir, on va s'arranger. Tu donnes 10% aux pauvres, et 90%, tu dis à ton père de les garder. Si ça ne marche pas, tu retournes vers ton père et tu reprends les choses. Tu vois. Non, avec Jésus, on ne négocie pas. Et puis, ce n'est pas parce qu'il nous aime que tout va s'arranger. Autrement, ça serait trop facile. Je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Il y a des gens, quelquefois, qui pensent que parce que Dieu est amour, moi j'ai entendu ça, alors tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on ira tous au paradis. Vous avez jamais entendu ça? Vous avez souvent, mais c'est pas possible. Même il y a des gens qui disent, non, l'enfer n'existe pas. Le jugement de Dieu n'existe pas. Ah non, Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu rempli d'amour. Alors, mais l'amour n'exclut pas la justice de Dieu. Non. Et puis c'est vrai, il y a ce verset dans la Bible qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » On va vous l'afficher, c'est Jean 3,16, normalement, voilà. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. » Mais l'amour doit venir à la rencontre du fait de croire, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés, et c'est par amour qu'il a donné Jésus. C'est par amour que Jésus est mort sur la croix. Et l'amour était là dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, et cet amour s'est manifesté dans le sacrifice de la croix. Mais il est dit, pour être sauvé, il faut croire. D'ailleurs, on le voit, Jésus qui le dit, ce n'est pas uniquement écrit ici, mais la Bible dit, dans Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ce n'est pas celui qui a été aimé par Dieu seulement. Vous voyez, on pense quelquefois que l'amour règle tout. Parce que Dieu nous a aimés, pas de souci. Non. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui sera engagé, celui qui sera déterminé, celui qui prendra la bonne décision, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, eh bien la Bible elle est formelle, elle nous dit sera condamné. Moi je ne prends pas de risque. Hein. Moi j'aimerais bien vous dire mes amis, j'aimerais bien, moi je veux vous dire la vérité, mais il y a des choses, on pourrait... mettre des points de suspension, celui qui sera baptisé sera sauvé, point de suspension, pasteur il n'a pas parlé de ça, il ne voulait pas nous choquer ce soir, surtout le mardi soir, on a une journée difficile, c'est le début de la semaine, on est fatigué, on est énervé, il ne faut pas nous prendre à rebrousse-poil, hein, on n'aime pas ça, nous, il faut nous dire des choses qui nous font plaisir, qui nous plaisent. Moi j'aimerais bien, mais ce n'est pas un pasteur qu'il faudrait, c'est un comédien. Mais la Bible, elle dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, lui, sera condamné. Et l'amour de Dieu n'exclut pas que Dieu est un Dieu de justice, parce que les condamnés, ce sont des gens qui ont été jugés et qui ont été condamnés, mais ils ont été condamnés non pas pour rien, ils ont été condamnés parce qu'ils sont coupables. N'est-ce pas? Ils sont coupables. Ben oui. Mais Dieu, dans son amour, veut nous amener à Jésus et nous sauver. Et c'est pour ça que c'est écrit en premier, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, parce que la volonté de Dieu, c'est de te sauver, mon ami. La volonté de Dieu, c'est que tu aies ce trésor dans le ciel. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un enfant de Dieu et que tu aies la vie éternelle. Je vais inviter les musiciens
Et puis, c'est vrai, agir ou périr. Lui, ce jeune homme, il n'a pas agi. Il n'a pas agi. C'est-à-dire qu'en entendant, écoutez-moi bien, en entendant Jésus lui dire ce qu'il faut faire, il n'a pas agi. Et la Bible dit qu'il est parti tout triste. Et ça sous-entend qu'il allait vers la perdition. Agir ou périr. Ça veut dire que le salut, il ne te tombe pas du ciel, il ne va pas te tomber dessus, hein, ou il ne va pas être dans ta poche en sortant de la réunion en disant « Pasteur, ça y est, je suis sauvé, regardez, c'est écrit sur la carte, je suis sauvé. » Non, il faut que tu agisses, il faut que tu te mettes à l'œuvre. Il y a des choses à faire pour être sauvé. Un jour, les gens ont entendu la prédication de l'apôtre Pierre, ils ont dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Alors Pierre a dit, doucement, non, il n'a pas dit ça à Pierre, hein. Ça c'est moi. Mais Pierre, quand ils sont venus le voir, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ah, Pierre leur a dit, il faut vous repentir. Il faut donner votre cœur à Jésus. Et il faut agir, il faut vous faire baptiser. C'est important, parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible nous raconte, et je termine avec ça, parce que je veux terminer sur une note positive. Un jour, il y a un ministre qui est venu voir Jésus. Oh là là, moi j'aimerais bien voir un ministre venir me voir et dire, pasteur, à Guedu, vous êtes un pasteur dans une moyenne ville à Limoges. Hein? Alors voilà, j'aimerais vous parler de l'état de mon âme. Pas de ses finances, parce qu'il y en a d'autres qui s'en occupent, mais vous parlez de mon âme, un peu comme a fait ce ministre. Et puis, il a invité Philippe l'évangéliste, qui a parlé avec lui, et qui lui a dit ce qu'il fallait faire. Et puis, à un moment donné, il a dit, est-ce que je peux me faire baptiser? Et il lui a dit, ouais, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et alors, le ministre, l'eunuque, ministre de Candace, il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il a fait arrêter le char, il a fait arrêter la Rolls, avec chauffeur. Il a dit au chauffeur, arrête-toi. Ça, c'est version d'aujourd'hui. Bon, la Rolls, ça fait un peu ringard. La Porsche, la Ferrari rouge. Il a dit, arrête là. Et puis, ils sont descendus tous les deux. Et ils ont baptisé cet homme. Mais voyez-vous, il y en a un qui est parti tout triste. Parce qu'il n'a pas agi. Mais là, il y en a un autre qui a agi. J'imagine que le ministre, il avait une vie confortable. Hein? D'accord? On sait qu'aujourd'hui, bon allez, ça va, je ne le dis pas, mais lui, il devait déclarer tous les revenus. Et il pesait lourd sûrement. Il y avait sûrement beaucoup d'argent. Et puis, on voit que le voyage durait plusieurs jours. Il a fait des achats quand même assez onéreux. Donc, on imagine que, bon, voilà, vous m'avez compris, quoi. Hein? Il ne se faisait pas de soucis, lui. Lui, à la fin du mois, il lui restait de l'argent. Nous, il nous reste du mois à la fin de l'argent. Hein? Et puis, la Bible dit qu'il a agi. Il a agi. Il n'a pas mis en balance en disant, ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais rester ministre? Est-ce que je ne vais pas rester ministre? Est-ce que je vais être gardé si je suis honnête? Si, bon, je ne sais pas. Bon, attention, je ne dis pas que les ministres ne sont pas honnêtes. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais il pouvait, vous voyez. Et puis, il nous a dit que finalement, il s'est fait baptiser. Et ce que je remarque, c'est que lui, quand il est parti sur le chemin, il est parti joyeux. Il y a un jeune homme, il est parti triste. Et là, il y a un homme, il va partir joyeux. Parce que dans son cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, mon ami, je te mets au défi. Je te mets au défi de vraiment marcher avec Dieu. C'est vrai que tu n'auras peut-être pas certains honneurs. C'est vrai que peut-être tu n'auras pas certains privilèges. C'est vrai que peut-être tu n'auras pas certaines richesses. Mais tu auras quelque chose que ceux qui auront des honneurs et des richesses peut-être n'auront jamais. Et Dieu va mettre quelque chose dans ton cœur. Et il va te donner la joie de vivre. Il ne va pas arrêter ta route. Il n'a pas arrêté la route de ce ministre. Ce ministre est rentré chez lui. On ne sait pas, après l'histoire, la Bible ne relate pas. On le saura au ciel, ce qu'il est devenu, ce qu'il a fait de sa vie. Peut-être il est mort ministre. Peut-être il est mort, il était président du pays. Je ne sais pas, peu importe.
Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose là qui est important. Et c'est là que tout le phare du Saint-Esprit nous éclaire en disant voilà ce qui est important. Ce n'est pas le restant de sa vie, ce n'est pas ce qu'il est devenu, ce n'est pas l'argent qu'il a gagné, ce n'est pas le pouvoir auquel il a pu accéder. Non, ce qui est important, c'est qu'il a poursuivi sa route joyeux. Mon ami, mets les choses dans la bonne case. Mets les choses dans la bonne case. Tu as peut-être des objectifs, tu as peut-être des projets, tu as peut-être des ambitions, et tu te dis, oui, moi je vais foncer, mais tu vas arriver au bout de la route, et tu vas dire à quoi bon. Un jour, il y a un homme qui est là en train de faire des projets, et Dieu lui dit, ton âme va t'être redemandée. Il y a des gens qui ont voulu gagner le monde, mais ils ont perdu leur âme. Il y a des gens qui ont voulu gagner des richesses ici-bas et ils ont perdu leur éternité. Et ils vont être en enfer pour l'éternité. C'est terrible. Tu peux rater ta vie. C'est pas évident de rater sa vie. Mais ne rate pas ton éternité. Ne rate pas ton éternité. Ne rate pas ton éternité. Parce que là, c'est fini, tu ne peux plus réparer. C'est terminé. Le jour où Dieu dit c'est fini, c'est fini. Ne prends pas ce risque. C'est à toi de choisir. Le jeune homme est parti avec tous ses plans, tous ses projets, tout ce qu'il avait. C'est ma vie, je la dirige comme je l'entends. Et puis il y en a un autre qui a réfléchi et qui a dit, moi, je vais suivre Jésus. Et je voudrais t'inviter ce soir à faire le bon choix.